Nous avons toujours le devoir de vous informer. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Banque centrale? Qu'est-ce qui se passe au niveau des GAL avec Albert Youmont? Qui est derrière tout ça? Mode d'élection. Les députés nationaux doivent élire le président de la République. Nous allons en finir comment? Président, vous aviez suivi les informations, vous aviez suivi l'IGF. Au niveau de la Banque centrale, scandale financier en quelque sorte. 52 sous-comptes et le trésor public reste vide. Plus de 650 millions de dollars américains dans les sous-comptes. Comment vous avez trouvé ces dossiers? Bon, il faut dire d'abord que personnellement, je ne suis pas surpris que ces contrôles financiers aboutissent à des pareilles conclusions. Parce que nous savons tous que dans toutes les institutions sous le pouvoir de l'ancien président Kabila, il y a toujours des cadavres là-dedans. La Banque centrale, nous savions qu'elle avait des problèmes. La Banque centrale avait des problèmes et nous ne sommes pas surpris. Ce qui est important aujourd'hui est qu'on approfondisse cette enquête, qu'on puisse voir où a été orientée toutes les sommes d'argent, où ont été orientées toutes ces sommes d'argent qui étaient mises dans ces sous-comptes. Est-ce que c'est au profit des individus ou au profit de l'État congolais? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose est que les personnes qui ont opéré ce genre, qui ont ouvert ce genre de compte, qui ont fait des opérations dessus, et les bénéficiaires de ces opérations-là, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur appartenance politique, doivent pouvoir répondre devant la justice. Et je crois que c'est la seule possibilité que nous avons aujourd'hui de mettre de l'ordre dans ce pays qui produit beaucoup d'argent, mais l'argent qui ne profite pas à tous les Congolais. Voilà ma position par rapport à la question, mais les informations qui ont été publiées dans la presse ne me surprennent pas du tout. 100 millions de dollars, Mining Mutanda, c'est un dossier que vous connaissez également. Cette somme n'a pas été versée sur les comptes du Trésor public. Mais je peux vous dire que ce n'est pas la seule somme. C'est pas la seule somme. Ah, vous en connaissez encore d'autres? C'est pas la seule somme qui n'ait pas été versée sur le compte, n'est-ce pas, de la République. Je pense qu'il y en a énormément. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il faut approfondir ces enquêtes. Vous savez que dans le cadre de l'initiative des industries extractives, nous avons découvert qu'il y avait des sommes d'argent parce que toutes les entreprises minières comme pétrolières doivent pouvoir verser leurs redevances, leurs impôts, leurs taxes par le canal des banques commerciales. Et ce sont les banques commerciales qui vont en fait transférer cet argent à la banque centrale. Mais c'est fait qu'il y a eu des entreprises qui ont payé directement à la banque centrale du Congo, en sorte qu'il y a eu des sommes d'argent dans certains rapports de l'ITIE qui ont suscité des débats, mais ces débats ne pouvaient pas aller très loin, étant donné que ceux qui tiraient profit de tout cet argent-là étaient encore au pouvoir. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut aller loin. Quand vous lisez le rapport 2017 de l'ITIE RDC, vous allez voir qu'on a demandé à la Banque nationale, à la Banque centrale du Congo, de communiquer les montants des fonds miniers destinés aux générations futures. Cet argent vient de la redevance, des 10% de la redevance minière versée par les entreprises minières au compte, n'est-ce pas, du Trésor public. Mais la Banque centrale a refusé de communiquer ce montant à l'ITIE. Une banque qui veut participer à la consolidation de la transparence et de la bonne gouvernance ne peut pas se comporter de cette façon-là. Et aujourd'hui, nous devons nous féliciter du fait que, même si on ne le dit pas assez, d'avoir un président qui soit ouvert
à ce que tous ces contrôles soient faits et que ceux qui ont manipulé ces comptes, manipulé l'argent de la République, rendent des comptes. On ne peut pas devenir un pays normal sans le faire. Nous sommes tombés sur un document selon lequel Mouzitou, qui fut Premier ministre, et Matata avaient même refusé, avaient même interdit aux inspecteurs judiciaires de contrôler dans ces institutions financières. Comment vous avez trouvé ça? Non, mais je pense que ce n'est pas une attitude normale parce que l'IGF est une institution créée par l'État congolais pour assurer les contrôles des fonds gérés par les institutions publiques. Oui. Donc, on doit laisser cette institution faire son travail. Et si M. Matata et M. Mzito se sont comportés de cette façon-là, il faut qu'on sache aujourd'hui pourquoi ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi, par exemple, le Parlement n'a pas organisé les contrôles parlementaires dans toutes ces institutions, dont nous savions tous qu'elles n'étaient pas gérées dans l'intérêt du peuple congolais, voyez-vous? Et ce sont les mêmes personnes qui passent à la télévision, à la radio, qui veulent donner des leçons aux gens. Matata vient de dire récemment qu'il avait un bilan élogieux quand il était à la primature. Il a construit plus de 700 écoles et les gens qui cherchent à tout prix sa tête dans l'affaire Bukangalonzo sont tout simplement des ennemis de ce qu'il a pu faire. Je pense personnellement qu'il faut féliciter M. Matata du fait qu'il a demandé lui-même que le projet Bukangalonzo soit audité. Mais ce qui m'étonne personnellement, c'est qu'en République démocratique du Congo, la politique économique, la politique sociale est conduite par le gouvernement. Et à l'époque, Bukangalonzo, c'est un projet économico-financier. Comment ce projet pouvait échapper au contrôle du gouvernement? Parce que lui, il dit qu'il n'était pas impliqué dans la gestion de ces projets. C'était le privé qui gérait ça. Mais c'est un projet financé avec les fonds publics, les fonds de l'État. Même si le projet est géré par une autre institution, le gouvernement doit pouvoir en assurer le contrôle. Et donc, l'argument de M. Matata, pour moi, ne tient pas debout. Ou alors, il était Premier ministre, ou il était tout simplement un agent de course. Comment ça, agent de course? Oui, mais parce que comment on peut exécuter pareil projet dans ton pays? Tu es Premier ministre et tu nous dis que tu n'avais aucun contrôle sur ces projets. Ça n'a pas de sens. Alors en ce moment-là, il sera poursuivi pour négligence. Pour n'avoir pas assumé convenablement sa responsabilité en tant que chef du gouvernement. Le gouvernement, en fait, qui a le pouvoir de gérer le pays conformément à la Constitution. Et non seulement que M. Matata doit répondre, mais le Parlement n'a jamais interpellé les gens qui étaient censés gérer ce projet important. 200 millions de dollars partis en fumée. Très méchant. Voilà. Affaire 800 millions également. Dans notre pays, il n'y a que 2 millions. Ce grand pays ne peut pas manquer l'argent parce qu'il n'y a que 2 millions. Affaire 800 millions, paraît-il que l'entreprise Égale, que dirige M. Albert Youman, c'est depuis 2013 à aujourd'hui, cette entreprise ne payait pas la taxe sur l'importation et consomme. Plus de 800 millions de dollars américains. Non, mais il ne faut pas seulement qu'on puisse indexer Égale. Je pense que cette situation a été une réalité pour toutes les entreprises appartenant ou dirigées par les proches de l'ancien président Kabila, qui ne payaient presque rien. Donc aujourd'hui, je pense que Égale ne peut pas être la seule entreprise à mettre en cause. Il y en a beaucoup. Il est important que l'IGF approfondisse ses enquêtes par rapport à toutes ces entreprises et que celles qui doivent de l'argent à l'État congolais
comme le cas de Égal avec 800 millions de dollars, qu'on paye cet argent. Et ça va servir à booster les conditions de vie des Congolais. Ce n'est pas de l'acharnement aujourd'hui. Non, ce n'est pas de l'acharnement. Je veux tout simplement, c'est là que nous avons des problèmes dans notre pays. La question qu'il faut poser, ce n'est pas celle de dire est-ce qu'il y a acharnement ou pas, c'est de dire est-ce que Égal a payé ses taxes à l'importation, ses frais à l'importation, oui ou non. Si Égal a payé, on produit les documents. Si Égal a obtenu des exonérations, on doit voir si ces exonérations sont conformes aux lois de la République. Si elles ne sont pas conformes aux lois de la République, Égal sera obligé de payer. Voilà comment moi je me pose des questions. La question est de dire, est-ce que les faits qui sont mis en cause sont vrais ou faux? Mais ne disons pas parce que vous êtes proche à l'ancien président Kabila, on vous pose des questions sur les choses qui vous concernent, vous dites que c'est de l'acharnement sans produire des preuves qui démontrent que soit vous avez payé, que soit vous avez obtenu des exonérations de manière normale. Très bien. Aujourd'hui, le président de la République vient encore de supprimer les ports illégaux. Une bonne décision? Non, mais c'est une bonne décision. C'est vraiment une bonne décision. Ce qu'il faut dire, c'est que les efforts qui ont été faits, c'est ce que l'évêque Moukona a toujours dénoncé. Bien sûr. Vous avez... C'est comme que le président est en train de rencontrer vos demandes, vos doléances. Non, mais parce que les doléances de l'éveil patriotique sont des expériences vraies. Vous voyez, à côté de les lignes aériennes congolaises, on a créé Congo Airways. Mais on n'a pas liquidé tous les problèmes posés par les lignes aériennes congolaises. Mais donc, à côté, en faillite, non? Oui, mais il faut qu'on paye les gens. Il faut qu'on paye les gens. Il faut qu'on liquide totalement l'entreprise et qu'on passe à autre chose. Vous allez voir que là où il y a des ports privés appartenant aux proches de l'ancien président Kabila, les ports publics sont en faillite. Oui. C'est dire quoi ça? Non, mais ce n'est pas normal. C'est-à-dire on veut tuer les entreprises de l'État pour favoriser les entreprises privées appartenant à certains hommes politiques ou proches de ceux qui étaient au pouvoir. Et ça, c'est inadmissible parce que dans les entreprises de l'État, il y a des Congolais qui travaillent, qui ont aussi droit à travailler dans de bonnes conditions et qui ont aussi droit à être bien payés. Très bien. La dernière thématique, Président, vous comprenez qu'il s'agit de Maître Jean-Claude Katende, le président de l'AZADO. Dernière thématique, élection présidentielle en RDC. Les bouches ou les langues se délient dans certains états-majors de partis politiques. Ces langues, bien sûr, souhaitent que le président de la République soit élu par le député national en 2023. Je pense que c'est une démarche, si je ne dirais pas de moquerie, c'est une démarche qui démontre la mauvaise foi de politiciens qui sont au FCC. Parce que ce sont eux qui ont fait la proposition. J'ai suivi M. Ngoï Kassanji qui en a parlé au nom du FCC. Et je dis tout simplement que si nous regardons les gens qui ont l'argent dans ce pays, sont des gens qui sont au FCC. Soit directement ou soit des gens qui sont proches aux animateurs du FCC. Et il n'y a pas très longtemps, les élections au Sénat ont démontré que la corruption, parce que là-bas, c'est une élection indirecte. Au suffrage indirect. La plupart des sénateurs le sont là-bas par corruption. Bien sûr. Et vous voyez qu'il n'y a pas 5 ans que nous avons vécu là-bas, qu'un groupe d'individus propose que ce mode-là d'élection qui a conduit à élire des gens corrompus et corrupteurs
au Sénat devienne le mode de l'élection du président de la République. Ça veut dire en d'autres termes que les gens du FCC voudraient confisquer le pays et confisquer nos vies. Parce que ce sont eux qui ont l'argent. Et donc, ils auront facile à donner l'argent aux électeurs. On dit que il faut diminuer les dépenses. Il faut diminuer, oui, pour penser développement. Mais ça, c'est vraiment une mauvaise réflexion. C'est une mauvaise réflexion. Sans les élections libres et transparentes, sans des élections exemptes de corruption, il y aura encore des troubles dans ce pays. Parce que M. Ngoï Kassanji, il dit, voilà les élections au suffrage universel direct créent du désordre, il y a des morts. Les morts étaient voulus par eux, les gens du FCC. Parce qu'ils n'ont pas organisé les élections dans les délais prescrits par la loi. Et ils ont tout fait pour cloisonner la Commission électorale nationale indépendante. Ce sont eux qui sont à la base du désordre. Et nous estimons que nous souhaiterions encore que l'argent de la République soit dépensé pour les élections que de le voir être détourné par les gens ou les animateurs des institutions. Et donc, si on va dans cette direction-là, je crois que ce sont les gens du FCC qui garderont encore le pouvoir pour longtemps et nous ne voulons pas de cela. Chaque citoyen a le droit d'élire le président de la République et qu'on restaure non seulement, qu'on garde non seulement les suffrages universels directs pour le président de la République, mais qu'on restaure les deuxièmes tours de l'élection présidentielle. Pour qu'on voie comment les gens du FCC vont encore récupérer le pouvoir. Maître Jean-Claude, certainement, pendant nos 4 thématiques, certainement vous avez une question qui n'a pas été posée, mais vous voulez communiquer. Est-ce qu'avez-vous un message au peuple congolais? Bon, je pense que nous avons abordé beaucoup de questions. Mon message est de dire tout simplement que si nous voulons que ce pays aille de l'avant, nous devons considérer que notre classe politique n'a pas de vision pour le Congo. Beaucoup de politiciens n'ont pas de vision pour le Congo. Ils ont des visions pour leur autorité morale, ils ont des visions pour leur vie personnelle, mais pas pour le Congo. Et aujourd'hui, dans notre pays, l'accès aux fonctions politiques suppose l'accès aux finances, l'accès à l'argent. Et nous, le peuple, nous devons faire en sorte que tous les politiciens, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, soient surveillés par nous. Et nous devons faire en sorte que la question ou les questions nationales deviennent des questions d'intérêt pour nous tous et nous ne devons plus laisser les politiciens nous amener dans telle ou telle autre direction. Nous-mêmes, nous savons ce que nous voulons pour notre pays et nous devons nous lever pour résister à tout individu, à toute personne qui voudrait prendre ce pays comme un bien privé, un bien personnel. Merci, chers compatriotes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Qu'en pensez-vous? Alors, nous disons merci beaucoup à notre invité de marque, Maître Jean-Claude Katende, le président de l'Azado. Gims Lokumu. À très bientôt.